Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais vous transmettre aujourd'hui. Bon, en l'occurrence, ouais, bah, ça va refléter. Pourtant, il n'est pas tard, mais t'as vu, c'est sombre déjà. Tu manques à une personne. Tu manques à une personne. Tu manques. Alors, c'est bizarre, j'allais dire, il manquerait plus que la carte. Je pense à toi. Celle-là est restée sur la table, du coup. Ok. C'est sur le bureau. Autant pour moi. Donc, en fait, bon, le fait est qu'il y ait de l'amitié. Donc, je pense que tu manques à une personne avec qui tu étais ami. J'ai bien tété. Peut-être que pour moi, il y a la complicité surtout, tu vois, qui ressort. C'est le fait est que la complicité manque. Ok. Pour moi, il y a beaucoup de nostalgie sur cette complicité, justement. Beaucoup de nostalgie. Ça fait un sacré tas quand même, celui-là aussi. Hein. Pas mieux que le mien, pour le coup. D'ailleurs, il a été fait en 4 fois, du coup, celui-là. Ce qui est bien, c'est que oui, j'ai cette carte. Alors, quand je l'ai reçue, j'avais cette carte. Qui, pour moi, c'est l'autre jeu, d'ailleurs. Au passage, le général. Qui, un jour, peut-être, je me le paierai un jour, peut-être. Parce que lui aussi, il y a des extensions. Ça a fini très cher, quand même, l'oracle, à la sortie. Mais c'est vrai que, du coup, le fait d'extension, tu peux prendre un petit bout. Bon. Donc, cette année, c'est déjà le cas, là. Mais pour moi, c'est qu'il y a un événement à venir au courant de cette année avec cette personne. Parce que le manque. J'ai vraiment, on n'arrête pas de me dire le manque. C'est comme le LE en apostrophe, n'importe quoi en majuscule. Ça va être dur. C'est envie de partager des choses avec toi, c'est envie de retrouver cette complicité. Le choix. Donc, on va donner quand même l'année. Donc, pour moi, il y a un choix. Ok. Peut-être un choix qui a été fait au courant de l'année, tu vois, qui est passé, ok. Et qui fait que vous avez pris des chemins opposés. Ok. Mais pour moi, il y a un choix qui va être pris cette année. Le choix, on me dit. Hé, qu'est-ce qu'ils ont avec leur le, là? Je vais vous faire bouffer le, moi. Ok. Donc, c'est pas un choix qui va être fait à la va-vite. C'est quand même un choix après beaucoup de réflexion, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. La personne, elle a fait le choix de prendre du recul. Ok, on a toujours cette amitié qui sort là. Quand même. Donc, l'amitié, elle sort vraiment beaucoup en d'autres decks, là, je trouve, quand même. Hein. C'est pas comme si les cartes n'avaient pas été remises. C'est pas parce que c'est pas les mêmes cartes derrière. Peut-être que toi, de ton côté, tu es en train de te poser la question, clairement, de est-ce qu'on a été réellement amis? Est-ce que tu n'étais pas dans l'illusion de cette complicité? Est-ce que tu n'étais pas dans l'illusion de cette amitié, en fait? Est-ce que vraiment j'ai eu la moindre petite importance pour cette personne, en fait, hein? Au vu de comment la personne s'est séparée, au vu de comment j'ai pas de nouvelles, est-ce que seulement j'ai pu compter pour cette personne? Eh oui. Parce que aucune communication. Aucune communication. Mais c'est un temps de guérison, ce silence. Donc,
Ok, je pense que la personne, elle est sur le coup de ses émotions, du manque. Donc, pour moi, clairement, elle est en train de se demander si elle casse le silence radio. Est-ce que je ne sortirai pas de ce silence radio et je vais chercher une réconciliation avec la personne. Je vais faire en sorte qu'on se retrouve. Est-ce que je fais? Il y a de l'interrogation sévère. Quand je dis sévère, c'est sévère. Accepterais-tu seulement de me parler? Pourquoi je parle comme ça, moi? Bon, bref. C'est comme si la personne, d'un coup, elle s'était mise à me parler à travers moi. On a un grand oui. Donc, la réponse à ta question, accepterais-tu de me parler? C'est oui, si jamais c'est toi la personne qui se pose la question. On ne parle pas d'une personne qui t'a mis en silence radio et que toi, tu hésites à écrire. Non, toi, non, on te dit. Non. Parce qu'en fait, c'est à la personne de prendre la décision de communiquer avec toi. C'est pas à toi de prendre la décision à sa place. Et si tu communiques toi, en fait, tu prends la décision à sa place, en fait. Tu vois? C'est comme si tu sais que la personne, elle hésite. Donc, en fait, tu décides que, bon, ben, puisque la personne, elle hésite à m'écrire, je vais lui écrire. Comme ça. Non, parce qu'en fait, la personne, elle va pas... Ouais, ça risque de faire l'effet contraire, en fait. Clairement, parce que tu auras décidé à sa place. Au final. Donc, la personne, ça va pas lui plaire. Toi, tu sais, au fond, que c'est silence, le fait est d'être isolé de cette personne, en fait, au final, toutes les questions que tu te poses, tu sais que c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler sur toi. Tu as quand même ça. Et que cette personne a besoin de ce temps aussi. Ok, là. Laisse la personne trouver sa réponse toute seule, en fait. Elle va, en fait, réussir à trouver sa réponse et décider d'eux. Elle a son libre arbitre, en fait. Elle a son libre arbitre. Et le fait est de qu'on te parle du fait est qu'en fait, clairement, la personne, elle hésite à t'écrire, elle sait pas. Et que de suite, vous avez tendance à lui envoyer un message. Et après, vous m'engueulez parce qu'en fait, vous cassez l'énergie qu'il y a actuellement et qui était nécessaire. L'isolement, l'interrogation de la personne étaient des choses à faire. Parce que cette interrogation est nécessaire pour que cette personne trouve sa réponse elle-même. Donc, vous ne la laissez pas trouver sa réponse elle-même, en fait. Vous provoquez des choses que vous n'avez pas à provoquer. Oui, là, il vous engueule un petit peu, j'avoue. Mais il faut jamais écrire quand... C'est pas parce qu'une guidance va te dire que cette personne hésite à t'écrire qu'il faut le faire. Il faut laisser la personne trouver la réponse elle-même. Il faut laisser la personne prendre sa décision. Tu lui voles sa décision. Tu lui voles son libre arbitre, en fait. Donc non, 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 non. Ils ne provoqueront pas le retour, du coup. Parce que clairement, tu as volé sa décision et son libre arbitre, au final. Donc ouais, il y a des chances que du coup, ça fasse l'effet inverse. La personne, il faut qu'elle travaille sur elle-même. Il faut qu'elle trouve sa réponse elle-même. Il faut qu'elle trouve son apaisement elle-même. Parce que ça la fait travailler à elle. Et c'est comme ça qu'elle va sur le chemin de prise de conscience aussi. C'est en se posant des questions. Et oui. On parle d'un coup de pouce. On m'a dit coup de pouce. Une opportunité, mais un coup de pouce. Ce manque est une opportunité de comprendre des choses. Ce manque est l'opportunité de comprendre des choses. Parce que justement, c'est comme ça que la personne, elle se pose des questions au propos d'elle-même au passage. Et ça lui permet pas que de comprendre des choses par rapport à toi, ça lui permet de comprendre des choses sur lui ou sur elle.
améliorer, travailler sur soi. Et oui, parce que ce travail sur toi-même que toi, tu as accepté de faire parce que tu as très bien compris, tu as dit, écoute, ça va être l'occasion de me recentrer entièrement à 1000% sur moi, travailler à guérir. Ok. Si tu provoques pas, tu vois là, si tu le laisses travailler de son côté, en fait, la personne avec ses prises de conscience, mais ça va être une grande opportunité que la personne avance aussi. C'est à lui de décider s'il vient à ta rencontre ou pas. C'est à lui de décider de faire des efforts ou pas, en fait. Parce que déjà, le fait est que tu sois la personne... Et vraiment, cette carte, c'est un truc de ouf. Non. Parce que forcément, une personne, si tu reprovoques la chose encore une fois, on me dit bien encore une fois, qu'en fait, tu laisses jamais la personne revenir d'elle-même, ben... Qu'est-ce que la personne, elle se dise, bah, de toute façon, pour que ça se passe bien, ou pour reconquérir la personne, il faut que je fasse des efforts. Ben non, la personne, elle mange dans la main, quoi. On court derrière. Ce qui fait que d'ailleurs, des fois, le fait est de se sentir courir derrière, ça leur plaît pas toujours, au final. Parce que ça leur laisse l'impression, parfois, que tu veux leur mettre une laisse aussi. Et oui. C'est l'occasion de voir ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas. Parce que la nostalgie aussi lui permet de voir ses mauvaises actions. Tu comprends? En fait, ce qu'il a fait de mal. Donc, comment tu veux qu'il s'améliore si tu ne le laisses pas voir ce qu'il a fait de mal? La réflexion est très grandement nécessaire. Très grandement. Okay. Pour moi, ça va aller assez vite. Hein. Oui, alors ça fume beaucoup, effectivement. Okay. Et oui, c'est orchestré, les gens. C'est pour ça que quand vous cassez ce qui est orchestré, que vous cassez ce qui est prévu, en fait, il peut vous mettre encore plus de blocage. Ok, c'est une personne qui comprend quand même qu'il a été légèrement assez gamin, en fait, avec toi aussi. Qu'il n'a pas été correct, qu'il n'a pas forcément bien agi. Justement, laisse-lui prendre conscience de tout ça, en fait. Parce qu'il réalise qu'il a vraiment pas assuré du tout avec toi, qu'il a vraiment été dans le superficiel, en fait, clairement. Et qu'il a agi vraiment comme un sale gosse. Ouais, on m'a dit sale gosse. Et... donc, le renouveau. Nous avons la naissance, le succès quand même. Hein. Oui, oui, oui. C'est une bénédiction, ce silence. Ok? Bon. Donc, pour moi, en fait, c'est ce qui va permettre un renouveau positif. Un renouveau positif. C'est ce qui va permettre de gagner en maturité. Ça, c'est la première chose qu'on me dit. Mais de bâtir quelque chose. De gagner en maturité. Donc, arrête de t'inquiéter déjà pour commencer parce que vous êtes protégé. Voilà. Ils te protègent au passage. Hein, ils orchestrent réellement.
Là, tu peux pas nier le truc entre ça, la protection qui vient de se casser d'ailleurs au passage, et le timing divin. Les choses se feront quand elles doivent se faire. Il s'énerve légèrement à dire que les choses doivent se faire quand elles doivent se faire et qu'il faut arrêter de vouloir provoquer les choses. Parce que si vous continuez à être têtu et entêté, à vouloir provoquer les choses, à accélérer les choses, ils vont vous mettre de sérieux bâtons dans les roues. Moi, désolé, je fais que répéter. Oui, il a eu des problèmes d'addiction à une époque. Oui, il n'a pas été sérieux. Parce que c'est l'occasion, toi, de devenir une nouvelle femme, et ça va être l'occasion pour lui de devenir un homme, en fait. Plus un homme. C'était quelqu'un qui était assez égoïste, en fait. Je pense, qui était très volatile aussi. Qui était, voilà. Et il a eu l'occasion, en fait, de pouvoir avoir une relation stable. Cette relation stable va le ramener à la réalité des efforts à faire dans une relation, en fait. Va le ramener à la réalité de lui et de son non-sérieux, en fait. Mais va le faire grandement grandir. Donc, son choix, en fait, au lieu de lui en vouloir, parce que ça aussi, c'est une manie d'en vouloir à l'autre, parce que je rappelle quand même que personne ne nous appartient, donc il faut arrêter, en fait, d'en vouloir à l'autre, de pas être ton appartenance. Au passage, oui, c'est une personne qui t'a laissé, oui, c'est une personne qui t'a tourné le dos, c'est pas la question. À un moment donné, quand on vous dit qu'il y a certaines choses qui se produisent dans des relations de manière à vous faire grandir, évoluer, parce que vous n'êtes pas prêt et que ce n'est pas compatible dans l'état des choses, il va falloir l'entendre. Et il va falloir qu'ils arrêtent de s'agacer eux, en fait, aussi. Merci. Voilà, là. Ouais, bébé, en plus, on entend des choses sur toi, je te rassure. Je suis même pas sûr qu'il n'ait pas l'impression que tu l'aies prise pour un con aussi. Alors, bon. Prise. Bon, bref. Donc. Okay. Parce qu'il y a un truc. Et oui, c'est en t'ouvrant peut-être à une nouvelle relation que toi, tu vas travailler aussi et qu'en fait, leur personne, tu sais, il y a un truc qui se déclenche chez eux. Toujours. Je parle des liens qui sont protégés comme ça. En fait, si tu te fermes à l'amour et à toute autre personne, en fait, la personne, elle revient pas forcément parce qu'en fait, clairement, voilà. Mais si tu t'ouvres, en fait, et que justement, tu lui échappes, entre guillemets, parce qu'en fait, vous vous échappez jamais l'un de l'autre, vous êtes toujours liés, en fait. Que vous soyez en couple avec une autre personne ou pas, vous êtes toujours liés, vous serez toujours liés. Mais ça déclenche un travail chez lui. Ça déclenche un travail chez lui. De toute façon, il y a un renouveau. C'est ça, parce qu'en fait, je pense que réellement, les tierces, quelles que soient les tierces de quel côté on s'en tape, en fait, sont réellement là pour vous transformer. Pour vous transformer vers le meilleur, en fait. Pour appuyer sur des choses, pour vous faire guérir des choses. Vous transformer. Pour moi, j'ai quand même l'idée d'une personne qui va conscientiser le fait que vous êtes liés. Personne qui va conscientiser que vous avez un lien, en fait. J'ai quand même l'idée d'un travail plus rapide sur lui que sur toi.
Enfin, ils vont provoquer de manière à le faire travailler plus vite. Oh là là. Donc en fait, clairement, quand on dit que eux, ils travaillent pas, si. Bon, par contre, quand ils le font travailler, ça peut être ça. Ça peut être une accélération par rapport à ce qu'on a fait, nous, en fait. Donc, la personne... ok. J'ai des jeux. J'ai des jeux de dés. Et des tables de... Oh merde, comment on dit? Je sais plus. Bon, bref, je me retrouve à Las Vegas. En somme, dans une salle de jeu du genre. Bref. Donc, quelqu'un qui va jouer et qui tout double, en fait. Qui tout double, je lui envoie un message. Ça a ruminé un moment dans sa tête. Mais c'est qui tout double, je lui envoie un message. Parce qu'il a, il sait que c'est lui qui est parti quelque part et que c'est à lui de revenir. Ça, il a compris, du coup. Ouais. Pour moi, il se pose des questions sur ce qu'il vous lit. Donc, pour moi, il y a vraiment une conscientisation sur le fait qu'il y a un lien, en fait, entre eux. Mais, une conspiration, quelque part... Putain, il pense comme ça. Conspiration de l'univers. C'est pas une conspiration, mon gars, en fait. C'est un coup de pouce. C'est pas une conspiration. Conspiration. Sérieux. C'est pas le FBI, quoi. Pardon. Bref. Conspiration. Carrément. Bref. Ouais. Il y a quand même... Il se pose la question... Ok. Ok. Là, il y a vraiment l'idée de... tant pis de prendre un risque par rapport à la tierce, en fait. Parce qu'il y a un gros masque sur... quand même, ça refoule quand même encore. Ça refoule encore. Mais en fait, clairement, il va pas revenir en mode « Oh, tu me manques, je t'aime, et gna gna gna. Non, les meufs, il faut pas rêver. » Ouf. Je sais pas ce qui m'a pris. Du tout. Bref. Oui, il va pas être entièrement franc, en fait. Il va porter des masques avec toi parce qu'il a toujours peur du rejet. Cette fichue blessure de rejet qu'il va falloir peut-être lui faire travailler, lui, ça aussi. Ah, parce que vous nous avez très très bien fait travailler l'abandon quand même dans l'histoire. Remarque, tu me diras... tu lui as pas couru après. Tu ne lui as pas couru après. Et il a eu sa période de... Elle m'a rejeté en fait. Elle me rejette. Elle veut pas de moi. Ouais, lien karmique la tierce. Ou les tierces. Lien karmique. Qui permettent de se transformer et d'évoluer. Voilà, merci. Ouais, à travers des grosses crises. Hein. C'est des crises entre eux. Hein. Entre les... Bon, bref, avec des tierces, vous êtes en crise. Hein. Et on s'en fout d'où c'est qu'il y a des tierces. J'en ai marre d'essayer de... Voilà, il y a tierces, il y a crise avec tierces. Voilà, t'adaptes. C'est vraiment un de ces liens protégés qui te mène à très très en haut en fait. C'est vraiment le lien protégé qui est là pour te faire aller très 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 haut. Voilà. Tu vois?
Tu vas avoir un message, bien sûr, qui va pas te dire tout ce que tu as envie d'entendre. Parce que déjà, par sa peur du rejet, ça doit tâter le terrain aussi. Voir déjà si tu... Oui. L'insulte ou pas. Tu vois, il va avoir l'impression de devenir fou entre l'autre qui lui prend la tête. Que, ouf, il a besoin de ça. Ouf. Ça a été dit avec très gentiment tout ça. D'une pause. Toujours la même alchimie entre vous. Hein. Rien ne change. On est d'accord. Pour moi, il y a du positif de toute façon cette année. Hein. Je sais pas ce que je fais. Je mets des cartes. Je vais dire une déco de cartes. Ok, nous avons la fin de cycle. La fin de cycle. Nous avons eu du ghostage, effectivement. Tu vois, ça a été ghosté. Hein. Ça a été ghosté. Bloqué, voir. Ok. En fait, j'ai envie de te dire, la chimie est toujours pareille. Hein. Il a réussi à mettre pause là-dessus. Il a réussi à refroidir ses envies de toi. Mais en fait, bon, bref. Tu sais, quand tu te vois la face sur ton désir pour une personne, à un moment donné, ça te revient en pleine face quand même, là aussi. Quand il y a des liens comme ça. Nous avons éventuellement Capricorne, Verseau, Poisson. Nous avons de la maturité. J'ai encore le mot réflexion dans ma tête. J'ai la prise de recul. Okay. Il y a l'idée de est-ce que je suis sage ou est-ce que je suis pas sage. Je te jure que dans ma tête, j'entends est-ce que je suis sage ou est-ce que je suis pas sage. C'est-à-dire que pour lui, c'était sage de te bloquer, mais en fait, il te ghostait, mais ça le rend dingue. Ça le rend dingue. Et oui. Parce que vous étiez une relation cachée. Par contre, j'ai l'amour qui n'arrête pas de se montrer et l'amour véritable qui n'arrête pas de se montrer. C'est pas amour éphémère que je vois depuis tout à l'heure. On parle d'habilité qui va être habile à essayer de noyer le poisson sur le fait qu'il pense à toi. Il va pas tout te dire. Pour moi, il te dira pas tout parce que il va cacher le fait qu'il est toujours attiré par toi, qu'il a toujours envie de toi. Mais il te dira pas le fond de son pensée sur ses interrogations, sur ses sentiments, ou te dire ses sentiments tout court. Pour lui, ce qu'il t'a fait, c'était injuste. En tout cas.
Qu'est-ce que tu lui caches? Parce que pour lui, tu lui caches quelque chose. Il y a un peu l'interrogation de est-ce que tu vois quelque part, tu n'as pas couru derrière parce que de toute façon, tu t'en foutais, t'avais quelqu'un. T'avais quelqu'un d'autre que tu lui as caché. Pour moi, lui est plutôt jeune. Plus jeune en fait. Et lui cacherais-tu pas quelqu'un qui est plus vieux que lui? Qui éventuellement peut être Capricorne, Verseau ou Poisson aussi. C'est ce qu'on me dit. Et brun. C'est ce que je comprends. Peut-être quelqu'un que tu acceptes de voir, à qui tu caches quand même le fait que tu aies une relation avec cette autre personne. Qui est engagée, sérieusement. Mais que... Oula, si tu vas lui cacher, si vous vous revoyez, tu... Mais il se... J'entends vraiment qu'est-ce que tu me caches. Donc je pense que la personne... Oui, mais déjà, il est le premier à te cacher des choses. Il te dit pas le fin fond de son pensée, déjà, pour commencer. De ce qu'il ressent réellement. Mais il se demande... Mort de rire. Dans certains cas. Ceux ou qui, oui, t'acceptent, en fait. T'es attiré par l'idée d'accepter un rencard, peut-être, ou un truc avec quelqu'un qui est un peu plus vieux que toi, ou beaucoup plus vieux que toi, qu'importe, en fait. Ce qui voudrait dire que du coup, ça fait une tierce de ton côté, même si t'as pas de relation réelle avec, en fait. C'est juste rencard pour le moment. Ou peut-être qu'après, ça va se concrétiser. Peut-être que, tu vois, c'est pas là la question. Vos tierces, dans certains cas. C'est là que c'est énorme, en fait. Un petit peu. En le même signe solaire. Tous les deux. Alors, oh, oula, oula, là, là. Au niveau peut-être même que tous les deux, vous avez une tierce qui est plus âgée que vous, avec le même signe solaire. Alors, je pense que c'est des cas assez rares, mais c'est énorme. Oui. En tout cas, la famille, elles savent rien du tout. Je pense qu'ils n'ont jamais su que tu as vécu un truc avec une personne. Je pense que... Ouais. Bon, bref. Bref, bref, bref.
Tu es dans la merde, toi aussi, du coup. Pardon, mais en vrai, tu es dans la merde. Vous êtes tous les deux dans, en fait, un petit peu. Non, mais il va y avoir un choix à faire, là, quand même. Hein. Il va y avoir des choix sérieux à faire. Sans déconner. On a bien la spiritualité, l'intuition. Hein. Il y a vraiment le fait de cacher. Okay. Il y a vraiment un lien. Cette rencontre n'était pas un hasard. Aucune de vos rencontres n'ont été un hasard. Que ce soit de ton côté, de son côté, qu'importe. Où c'est qu'il y a des tierces, rien n'était hasard. Le fait est de finir le cœur en 1000 morceaux n'était pas un hasard. On se fait bouffer par les remords. On se fait bouffer par les regrets et les remords. Et surtout de son côté, peut-être qu'éventuellement, il en a bouffé plein sa gueule par rapport à toi, dans certains cas. Alors, bien sûr, il y a des tête-à-tête en mode charnel, caché, caché, caché à tout le monde. Il y a vraiment un lien d'amour pour moi. Qu'encore, il te cache peut-être aussi qu'elle va avoir un enfant, ça peut être potable aussi, hein, comme cachotterie. Mais en tout cas, il lui cache à elle, hein, comme il sait que tu lui caches quelque chose, et si tu vois quelqu'un, tu lui caches. Bref, le bordel, voilà. Mais ça va lui faire du mal. L'idée que tu peux, peut-être, du coup, avoir une véritable relation et t'unir à une personne, ça lui fait du mal. Et là, il est en train de se dire, c'est le mal que je lui ai fait, en fait. Qu'est-ce que j'ai été con. Mais qu'est-ce que j'ai été con de ne pas comprendre avant. Et surtout, il sait qu'il va te briser le cœur. Tu sais pourquoi il te dit pas certaines choses? En fait, que clairement, peut-être que cette personne, à la base, parce que vous n'aviez pas une relation concrète, une vraie relation. Pourquoi il t'en parlait pas? Parce qu'en fait, au fond de lui, il savait qu'il allait être blessé. Donc, en fait, inconsciemment, il voulait pas te blesser. Et si elle vient à être enceinte, il te le dira pas sur le coup parce qu'il n'aura pas envie de te faire de mal. C'est con parce qu'en fait, si tu découvres après, c'est pas mieux. Bref. Donc, il y a des âmes sœurs dans l'histoire du coup. Lors de vos rencontres et de vos moments, ce qui est sûr, c'est que l'amour, tu peux être à 10 000 km d'années-lumière, tu le ressens, l'amour entre vous. Ça se ressentira. Comment ils sont venus là Ça va lui faire du mal parce qu'en fait, il va se sentir mal de faire ça. Il va se sentir mal parce que il n'est pas honnête. Il va se sentir mal de ne pas tout te dire. Mais j'ai l'impression qu'il va se sentir mal parce qu'il va surtout se sentir piégé dans une cage avec sa tierce. Il a l'impression qu'en fait, les tierces, ça vous met dans des cages, ça vous empêche d'être libre de vos faits et gestes et d'être ensemble. Je voulais dire de vous voir, mais bon, bref, c'est pas grave. Là-dessus, certainement très, très révélateur, en fait. En même temps, il n'a pas envie d'être la personne qui t'empêche de trouver l'amour, mais... Oh, le bordel. Non, mais là, effectivement, j'avoue, c'est assez le bordel, en fait. On va regretter d'être avec des tierces. Et de ne pas être honnête l'un envers l'autre. Surtout. Oui, de manquer d'honnêteté, de franchise, ça, c'est pas votre truc. C'est pas votre cam, en fait.
Donc, on explique la situation, on explique un petit peu ce qui se passe là de son côté, on explique que oui, ça va mettre un peu de temps, mais il va te réécrire en fait. Quand il va être prêt, quand il va se sentir prêt à le faire. Qu'est-ce qu'il en sera? Du coup, ça va pas vous dire vers quoi ça va, parce que je pense que ça, c'est à vous de déclencher les déblocages du chakra du cœur et de la gorge. Parce que si vous le faites pas, il y aura, ça sera comme ça. Si vous le faites, ça sera comme ça. Parce que oui, c'est bien avec l'intuition de savoir que l'autre nous aime et tout, et de... Mais crois-moi que vos tierces sont loin d'être débiles. Au passage, elles le sentent aussi. Elles le sentent, et elles sentent que c'est pas juste du charnel. Elles sentent que c'est un lien plus fort que ça, en fait. Et quelque part, elles sentent qu'elles sont perdantes, au final. Et ça pourrait harceler pour avoir des réponses. Mais vous voulez protéger l'autre. Protéger ce que vous avez. Parce que vous n'avez pas envie que ça détruise, en fait. Mais... on parle de prendre des risques et de suivre son cœur, de retrouvailles, effectivement. Mais oui, il faudrait exprimer, en fait. Il faudrait... parce qu'il y a vraiment une possibilité de solide. De consolidation. Ça va se consolider. Il y a vraiment la possibilité d'un grand amour. Et il faudra être patient parce que la situation est assez complexe dans l'histoire. Il ne faut pas lâcher. Il ne faudra pas lâcher, en fait. Il y a vraiment une énorme possibilité d'amour et d'engagement sérieux. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il y a des compromis parce que situation, tu vois, tierce et tout. Peut-être même la famille qui comprendrait pas. Peut-être que, voilà, l'entourage, des fois, c'est la même merde, hein, mais... faudra, oui. Oui. À un moment donné, se décider. En finir avec des tierces, c'est pas la question, se méfier. Négocier. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'agir. Vous avez, il y a la difficulté à faire vraiment des choix parce que les possibilités sont sérieuses. Mais échanger, bordel de merde, parler. Pardon. Faut parler à part. C'est bon. En fait, parler, trouver une entente. Mettez les choses à plat, arrondissez les angles. Parlez avec votre cœur de ce que vous voulez réellement avec l'autre et de ce que vous ressentez réellement même pour l'autre. Ça va être important, clairement. En fait, il y a des risques qui seront pris, des retrouvailles, il y a des risques pour ça. Il y a le désir de réussir, en fait. Et le fait est que oui, en fait, il est partagé entre cette possibilité d'avoir la vie qu'il rêvait avec elle, mais d'être avec la personne qu'il a envie d'être avec toi. Là, il y a une bataille, là, en fait, pour lui, là, quelque part aussi. Et il y a un peu de ça aussi de ton côté. Tu sais très bien que... il faudra pas lâcher, en fait. C'est pour ça que tu vois, on te disait de pas lâcher, parce qu'il y aura des hésitations, il y aura des difficultés, et de ne pas lâcher, parce qu'en fait, clairement, de se battre, ça finir, il y a cette énorme possibilité de finir en véritable relation solide, consolidée, solide. On parle de vraiment rien lâcher entre vous. Parce que n'oublie pas que c'est un grand oui. Beaucoup de choses qui vont se jouer cette année pour vous, en fait. Mais on parle vraiment de prendre le temps de faire comprendre à l'autre
de se faire entendre, d'expliquer ce qu'on ressent, tout ci, tout ça. Donc, ne rien lâcher. N'abandonne pas. Parce que tu auras ta place. Ouais, vous allez faire en sorte de prendre la place, en fait. De vous imposer. D'où l'importance de si vous arrivez à oser. Oser. Mais il y aura quand même l'idée de ne pas lâcher malgré tout. Vous n'aurez pas envie de lâcher. Mais il faudra réellement parler à un moment donné quand même. C'est une chose de se battre, mais il faut vraiment parler. Pour moi, ouais. Parce que pour moi, en fait, vous allez parler, vous allez trouver des solutions. En fait, pour obtenir ce que vous voulez, pour réussir à être ensemble. D'où l'importance de parler. Du coup. De ne pas du tout vous laisser influencer par les autres, de vous écouter que vous. En fait, votre intuition, vos sentiments. Ne surtout pas demander conseil à qui que ce soit parce que les gens ne vous donneront pas forcément les bons conseils. Non, là, ça sera juste vous. Et votre instinct. Et, ouais. Et osef de ce que en penseront les autres. Ça aussi, il va falloir de la patience pour ça. Parce que peut-être que d'un côté, il y a plus l'osef de ce qu'en pensent les autres que de l'autre. Mais laisse le temps. Qu'il ose aussi s'affirmer et qu'il ose aller vers ce qu'il veut réellement. Et oui. Il n'est pas le beau papillon comme toi. Toi, tu es un papillon, mais lui, il est encore chenille. N'oublie pas. Mais aide-le à devenir papillon. Ah. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.